Il faut vraiment oublier le dernier match. Et là, faut qu'on les tape. Wesh les frères, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match de Ligue des Champions, des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et Chelsea. Donc aujourd'hui on va parler de l'historique déjà, donc on va parler de Chelsea. Enfin là on va parler un peu du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler des matchs, des derniers matchs en phase de Ligue de Chelsea. Ensuite, on va parler de leurs 5 derniers matchs. On va affronter, on va parler des dernières confrontations avec PSG et Chelsea. Ensuite, on va parler des classements, de classements comme j'ai fait avec le PSG et Monaco. Ceux qui veulent voir la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Donc du coup, on va parler des classements, domicile et extérieur. Donc on va comparer entre la domicile et l'extérieur. Ensuite, on va parler également des absents. Donc des absents, quelques incertains, mais je sais pas encore. Et ensuite, également, si j'ai le temps, on va faire mes deux compos pour les deux équipes, bien évidemment. Alors, on va commencer direct par l'historique. Alors, on sait que le Paris Saint-Germain a été battu au Parc des Princes 3-1 face à l'AS Monaco. Donc les joueurs de Luis Enrique sont passés totalement de côté de leur rencontre à 5 jours de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Donc le Paris Saint-Germain est en plein doute. Lors des semaines précédentes, le jeu n'était pas flamboyant. Il n'était pas vraiment intéressant. Les individualités en disparition, mais les résultats restaient. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain s'incline à domicile face à Monaco 3-1 avec un but de Bradley Barcola. Donc les Parisiens viennent de boucler leur 4e défaite en 25 matchs de Ligue 1 cette saison. Et je vous rappelle que c'était c'était leur première défaite à domicile cette saison. Ce qui ne lui est arrivé que trois fois sur les 10 dernières années, selon moi. Voilà, je sais pas si c'est vraiment officiel, mais... Ensuite, on va parler un petit peu de la défense aussi, parce que la défense, apparemment, il y a aussi de l'histoire. Donc la défense est plus friable. Donc la formation de Luis Enrique ne rassure pas. Donc le Paris Saint-Germain a encaissé au moins 2 buts lors de 14 matchs cette saison, soit autant que sur toute la saison dernière. Pire encore, les capacités mentales qui faisaient la force des Parisiens la saison dernière ont disparu. Cette formation capable de se dresser contre vent et marée lors du printemps dernier et n'est plus en capacité de se révolter. Lorsqu'elle a été menée cette saison en Ligue 1, le champion d'Europe n'a pris qu'un point toujours. Plusieurs facteurs s'inquiètent au sein de la capitale. Et ça, nul doute que Chelsea l'a compris. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler bien évidemment des matchs de Chelsea en phase de Ligue. Donc le premier match, c'était contre le Bayern à l'Allianz Arena. Ils ont perdu 3-1 face au Bayern. Ensuite, ils ont joué leur deuxième match, c'était contre Benfica. Ils avaient gagné 1-0 au Stamford Bridge. Ensuite, ils avaient re-affronté à domicile contre l'Ajax, qu'ils avaient gagné 5-1. Ensuite, ils avaient affronté Karabag, qu'ils ont galéré, mais ils ont fait seulement 2-2 face à Karabag. Et Karabag, pour moi, c'est une bonne équipe à domicile. C'est une grosse équipe à domicile. C'est une équipe qui a de l'intensité, c'est une équipe qui a du potentiel. Donc voilà. Ensuite, il y avait Chelsea-Barcelone. Chelsea qu'ils ont mis à sacré 3-0 face au Barcelone à domicile. Donc, on peut dire que ça va quand même nous casser le cul. Bref. Ensuite, on a l'Atalanta contre Chelsea. Chelsea avait perdu 2-1 face à l'Atalanta. Et ensuite, le dernier match à l'extérieur, c'était contre Naples. Ils avaient gagné 3-2 face à Naples. Et ensuite, ils ont fait faire leur dernier match à domicile, qu'ils ont gagné 1-0 face au Pafos. Alors, attendez. Ouais, alors on va parler de ces dernières confrontations. Donc on va parler des dernières confrontations. La première fois, c'était à PSG-Chelsea, c'était en 2014, je crois, où ils ont fait un partout. Ensuite, c'était match retour. Ouais, c'était match retour de la Ligue des Champions, je crois. Ils ont fait 2-1, ils ont gagné 2-1, le Paris Saint-Germain. Ensuite, ils ont regagné 2-1. Ah non, en fait,
en fait, là, c'était une coupe. Genre le dernier match, là, le premier match que j'ai dit, le 1-1, c'était pas la Ligue des Champions, c'était une coupe, mais je sais pas laquelle. Si vous voyez des commentaires, c'est quoi, je sais pas c'est laquelle. Et, bah, du coup, ils ont regagné 2-1 au Stamford Bridge, le Paris Saint-Germain, du coup, c'est-à-dire au score cumulé. Ils ont réussi à mettre 4-2 dans le genre de match. Et le dernier match qu'on a fait contre Chelsea, c'était la Coupe du Monde des clubs de l'année dernière, en août 2025. On avait perdu 3-0 face à Chelsea. Chelsea, qui était quasiment l'une des meilleures équipes l'année dernière, qui étaient très très forts, mais nous aussi une des meilleures équipes l'année dernière. Donc voilà. On va parler des 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Donc on rappelle qu'ils ont perdu 3-1 face à Monaco. Ensuite, ils ont gagné 1-0 face au Havre, que j'avais pas fait ce débrief parce que j'étais occupé, je sais pas. En fait, j'avais des bugs. Donc voilà. Ensuite, ils ont fait nul. Enfin là c'était la Ligue des Champions. Ils avaient fait nul contre Monaco. Ensuite, ils avaient gagné contre Metz 3-0. Et après, ils avaient gagné au Louis II, au barrage aller, qu'ils avaient gagné évidemment 3-2. Maintenant, on va parler un petit peu de Chelsea. Chelsea, qu'ils avaient gagné 4-1 face à Aston Villa. Ensuite, ils ont perdu 2-1 face à Arsenal. Ensuite, ils avaient gagné, Ensuite, ils ont fait 1-1 face à Burnley. Ensuite, ils avaient gagné 4-0 contre Hull City, je crois. C'était en coupe, je crois. Et après, ils ont fait 2-2 face au Leeds United. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de ces déclassements, enfin des classements domicile-extérieur. Donc, on va comparer domicile et extérieur. Alors, on va commencer en première ligue. Donc, à l'heure où on parle, ils sont 20 en première ligue. Et Chelsea sont 12e des meilleures équipes de première ligue à domicile cette saison. Et qu'ils ont fait 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Et qu'ils ont marqué 23 buts pour 16 encaissés. Et ensuite, à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. À l'extérieur, pour Chelsea, en première ligue, ils sont quand même forts. Ils sont quand même très très forts. Mais à l'extérieur, mais quand même, en Ligue des Champions, à domicile, ils sont quand même forts en Ligue des Champions. Mais en première ligue, Chelsea sont meilleurs à l'extérieur. Et ça, c'est un truc à noter. Ensuite, bah, du coup, Chelsea, qui sont deuxième des meilleures équipes à l'extérieur. Quasiment l'une des meilleures. Mais devant, du coup, c'est Arsenal. Devant, c'est Arsenal, comme d'habitude. Et qu'ils ont fait 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Et ensuite, ils ont marqué 30 buts pour 18 buts encaissés. Donc voilà. Ensuite, on passe en première ligue. Donc en première ligue, on a Chelsea à l'extérieur qui étaient 19e. Ouais, ils étaient vraiment 19e. Et du coup à l'extérieur, ils ont fait juste un nul, une victoire et 2 défaites. Qu'ils ont marqué 7 buts pour 9 buts encaissés. Et maintenant, Chelsea à domicile avec des champions, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, les gars. Et ça, par contre, c'est vraiment noté. Et qu'ils ont fait toutes les victoires à domicile. Donc comme contre Benfica, contre l'Ajax, contre le Barça, contre le Pafos. Donc ils ont quasiment gagné tout de leur match à domicile en Ligue des Champions phase de Ligue. Et ils ont marqué 10 buts pour un seul but encaissé. Et ça par contre, au match retour, ça va être quand même très très compliqué. Donc là les gars, faut pas vraiment faire les cons comme qu'on a fait contre Rennes, comme contre Monaco, les 3 matchs contre Monaco. Donc faut vraiment qu'on fasse gaffe. Ensuite, on va parler des absents, ou je sais pas si c'est encore officiel ou pas, mais en tout cas, les absents. Alors, on va parler des absents déjà du Paris Saint-Germain. Donc, on a toujours Fabian Ruiz qui est pas là. Ensuite, on a Joyeux Neves qui est une blessure à la cheville. Et Quentin Jantouk, je crois qu'il se fait opérer, je sais pas encore, dites-moi dans les commentaires. Mais normalement, il va se faire opérer, je pense. Ben, je crois qu'il a fini son opération, mais je crois qu'il est blessé. Ensuite, à Chelsea, il y en a 4, mais c'est quand même des blessures graves parce que, par exemple, Levi Colwill qui a des ligaments croisés. Et ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant pour Levi Colwill qui a des ligaments croisés. Pareil pour Jamie Gittens, je crois. Gittens qui avait aussi des ligaments croisés. Ensuite, il y a Estevao qui sera pas là. Estevao qui sera pas là. Et après, il y aura le défenseur français Wesley Fofana qui sera pas là durant ce match. Allez.
Alors, on va parler de la composition. Donc, la composition, bon, moi, c'est très clair, hein. On va commencer par la compo du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a terminé quasiment la vidéo. Alors, moi, j'ai mis, moi, j'ai mis un 5. Alors, moi, j'ai mis un 5-3-2. Pourquoi 5-3-2? Parce que vous allez voir. Alors, au cash, déjà, je mets Safonov. Ensuite, en défense centrale. En fait, les gars, défense centrale, j'avais dit dans le débrief que Zabarni va peut-être jouer contre Chelsea, vu qu'il a fait quand même un bon match. Mais, finalement, je me suis dit, ah, quand même, sans Marquinhos, ça va être chaud quand même. Du coup, j'ai décidé de mettre à 5 défenseurs. Donc, voilà. Du coup, défense centrale, j'ai mis Pacho, Zabarni, Marquinhos. Voilà. Ensuite, il y a Achraf Hakimi qui sera à droite. Ensuite, Nuno Mendes à gauche. Milieu central, j'ai mis Seny Mayolu qui a fait une grosse entrée face à l'AS Monaco et pour moi, qui mérite d'être titulaire face à Chelsea. Ensuite, il y a Vitinha qui sera là. Il y aura peut-être, moi, je vais mettre Lee Kang-in aussi. Lee Kang-in, bon, je l'ai mis milieu. De base, il est ailier, mais vu qu'il y a deux pointes, donc voilà quoi. Et ensuite, en pointe, je vais mettre Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. Ou ça, je vais peut-être alterner peut-être pour. Alors oui, j'ai pas mis Désiré Doué. Pourquoi j'ai pas mis Désiré Doué? Bah parce que en fait, Désiré Doué, j'aurais dû le mettre milieu aussi parce que des fois, lui il joue milieu. Mais j'avoue, soit Mayulu, soit Doué, ça marche. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, on va parler de la compo de Chelsea. Donc au goal, j'ai mis George Jensen. Alors, Robert Sanchez qui sera peut-être pas là, mais c'est pas encore officiel, mais c'est incertain qu'il sera pas là. Donc on sait pas encore, mais moi j'ai mis George Jensen au goal. En défense centrale, bon, enfin moi j'ai mis un 4-5-1. 4-5-1. En défense centrale, j'ai mis Chalobah et Badiachil. Voilà, vu qu'il n'y a pas Wesley Fofana, du coup, voilà. Ensuite, c'est un peu la même compo que je fais contre Aston Villa, mais voilà. Ensuite, à gauche, Cucurella qui sera là, pour moi, qui sera à gauche. À droite, Malo Gusto, mais c'est un gros joueur, il est trop fort ce joueur. Ensuite, milieu central, j'ai mis André Santos, l'ancien Strasbourgeois. André Santos, qui est quand même terrifiant. André Santos, qui est quand même très fort. Hein, André Santos, pour moi, est l'un des meilleurs milieux de première ligue. Et ça, les gars, ça, c'est quand même chaud. Ensuite, j'ai mis Reece James en milieu et aussi Enzo Fernandez. Ensuite, à droite, j'ai mis Cole Palmer et à gauche, Garnacho. Et ensuite, en pointe, j'ai mis João Pedro pour qu'il fasse du sale. Bref, les frères, c'est la fin de cet avant-match. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Et dites-moi vos pronos dans les commentaires, les amis. Dites-moi vos pronos dans les commentaires. En tout cas, les amis, c'était le fou parisien. On va se retrouver au débrief. Ciao les frères.